J'adore marcher. Me balader sans réel but est un luxe que je peux rarement me permettre, mais rien que de marcher au lieu de prendre le métro, le vélo, la voiture, j'adore ça. Et il y a des petites choses que j'adore quand je marche. Le street art, les petites rues et les places. Et c'est dur de faire une place qui marche bien. Aujourd'hui, on va se demander ensemble comment on fait pour faire une place publique qui marche bien. Certaines sont très difficiles d'accès, d'autres sont faciles à s'approprier, mais toutes évoluent. Quand on regarde la place Vendôme ou bien celle de la mairie de Paris, et on voit ce que c'était 60 ans plus tôt, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de changements. Et ce changement, il se passe pas n'importe comment. Cette vidéo, elle est faite en partenariat avec la mairie de Paris qui est en train de réaménager une place publique dans une autre ville qui se trouve assez loin, que ce soit en termes de distance, d'histoire, de culture. Et cette autre ville, c'est Bethléem. Donc en fait, c'est un projet de coopération entre la mairie de Paris et la mairie de Bethléem avec le soutien de l'Agence française de développement. Et le mieux pour vous en parler, c'est peut-être d'aller sur place. Bethléem, ville sainte de Cisjordanie, lieu de naissance de Jésus de Nazareth. Se promener dans cette ville a quelque chose de presque mystique. C'est une ville qui nous renvoie à des temps très anciens, comme cette grotte, où Marie aurait donné naissance à Jésus. Ou celle-ci, la Milk Grotto, où elle l'aurait allaité. On raconte que la pierre est aussi blanche à cause de son lait. Mais c'est une ville aussi qui nous renvoie à des temps actuels et futurs, comme ce mur et son street art controversé, qui sépare Israël des territoires palestiniens. C'est une ville de contraste. Et ce contraste est peut-être poussé à son paroxysme sur sa place centrale, Manger Square. Manger Square, place de la Nativité. La place principale de Bethléem est flanquée de la basilique d'un côté et de la mosquée Omar de l'autre. En tant que centre névralgique et point de repère, on y trouve les offices de tourisme, plusieurs banques et restos. Dommage toutefois qu'elles servent de parking aux voitures. Donc on est sur une des places les plus importantes du monde, la place de l'église de la Nativité, et c'est un parking. J'avoue, j'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé là. En fait, le mieux, c'est peut-être de demander à un local. My name is Imad. I'm from Bethlehem, a local here, and I'm a civil engineer. There are no other places to park. Like there are a few parks that are not enough at all to serve all the people here. Personally, I believe this came out of a need more than like people didn't want to use it otherwise. In other ways. I just have a question. How come your accent is so good? Well, I did an exchange in the US for a year. Thanks a lot. You're welcome. Le dispositif porté par la mairie est assez cool et c'est ça qui m'a convaincu de vous en parler. L'idée, c'est de faire des groupes d'étudiants d'architecture avec des étudiants français et des étudiants palestiniens encadrés par des professeurs et qui vont apporter leurs solutions aux problèmes de la place de Manger Square. La première étape, c'est une étape de diagnostic. Comprendre. Elle passe notamment par le fait d'interviewer les usagers de la place. Et lui, c'est Romain, il est là pour ça. Moi, je suis Romain, et je suis là pour ça. Il termine sa thèse en sociologie urbaine, et il a mené pas mal d'interviews. Là, c'est un monsieur qui s'occupe des bus de touristes, là, c'est un père franciscain, là, c'est un monsieur qui s'occupait du club de sport islamique, et évidemment, les étudiants ont mené aussi plein d'interviews. Là, c'est Sœur Anna qui s'est prêtée au jeu. Ils ont même mis un panneau dehors avec un feutre pour que les habitants puissent donner leur avis. Et voilà les conclusions. Bon, on a interviewé des habitants de Bethléem et aussi des membres de la société civile. On a 3 types de gens qui sont concernés par ce projet. Le premier, c'est des gens qui appuient plutôt le projet et c'est ce qu'on appelle les supporters. Qui sont pour un changement, mais qui n'utilisent pas vraiment la place aujourd'hui. On a un deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont attentistes, c'est les waiters. Qui sont pas forcément pour un changement. Pour eux, ce qui compte, c'est que l'espace public soit propre et qu'ils trouvent une solution pour leur voiture. C'est la classe moyenne basse. Et le troisième groupe, c'est ceux qui sont défiants. Ils sont dubitatifs vis-à-vis du changement de la place, car ils ont vu plusieurs tentatives de changement non fructueuses. La seconde phase est une phase de réflexion, à partir de toutes les informations qu'on va pouvoir prendre de la place. Et des informations, il y en a un paquet. Par exemple, les lignes de la place, avant de voir une professeure faire ce croquis, je n'avais pas vu que le motif sur la place changeait. Je vais aussi vous montrer 2-3 autres trucs que j'ai captés sur cette place. Par exemple, la ligne derrière moi, je sais pas si vous voyez, c'est pas très clair. En fait, il faudrait que je vous montre du dessus, quoi. Ah, voilà. Ok, alors déjà, il y a des arbres que sur cette partie, ici. Donc tout le reste, c'est sous le soleil toute la journée et du coup, personne ne profite de cet espace. Ensuite, il y a les touristes et les pèlerins qui vont à l'église de la Nativité et eux, ils font souvent ce trajet-là. Et
Et enfin, les locaux font plutôt ces trajets-là. Ah oui, et les gens aiment se poser sur des marches, ici, et sur des bancs. Voilà. Et puis ça n'a rien à voir, mais mon Dieu que c'est beau, quoi. Donc voilà, on va utiliser toutes ces informations, mais on va aussi faire des expériences. Et à un moment, j'ai surpris des étudiants en faire une. Vous faites quoi les filles là? On met un banc, on pose un banc pour voir ce que ça donne, si les gens s'essaient dessus. So, you think people are not going to sit on the chairs? I don't think so. Why? Just anybody who's waiting for his friend or his cousin, he sits over there. But the chairs, nobody sits because everyone going to his work or shopping or something like that. Oh, they're only crossing the street, Yeah. the place. They are not staying in the place. Yeah. But maybe if there is chairs, they will stay. No? You think we cannot change the way people use the place? Maybe. We are experimenting. Yeah. Et c'est intéressant de voir que ça a marché. Laurie, c'est vous qui avez déplacé le banc. Non, c'est eux qui l'ont déplacé, je crois. Donc vous êtes contente? Bah oui, et surtout que du coup, ils l'utilisent aussi pour le café. Donc, Ah, donc c'est parfait. Donc ça marche alors? ouais, on espère. Maintenant, il faut faire un projet avec, mais ça marche. Et après, c'est la dernière phase, celle de la proposition. Ici, les étudiants ont fait des présentations orales, et c'était assez intéressant. Il y a un groupe qui a proposé de faire des arbres qui bougent et que les habitants peuvent déplacer à leur guise. Un groupe qui a prévu de faire des changements de niveau sur la place pour que les gens puissent s'asseoir un peu partout. D'autres ont décidé de mettre en valeur différents chemins à travers la place pour accompagner les usagers. Un autre groupe a voulu transformer la place en oasis. Et un dernier a voulu créer de l'ombre sur toute la place. Bon, à la base, c'était un concours, mais tous les groupes ont gagné, ce qui m'a posé problème pour la vidéo. I need a winner for my video. Mais finalement, c'est pas plus mal, je pense, parce qu'il y a du bon à prendre dans chacune des idées. Même si j'avoue que des arbres qui bougent, c'est un peu chelou. Entouré de la mosquée Omar d'un côté et de l'église de la Nativité de l'autre, Mangia Square est symbole de paix. Un symbole de paix qui mérite mieux que d'être un parking. Depuis quelques mois, heureusement, la municipalité a décidé de ne laisser les voitures rentrer que pendant les événements et certaines prières, ce qui fait qu'on peut tomber sur des scènes assez insolites, comme cette prière musulmane entre les voitures devant une église. Paris est une ville qui a énormément travaillé son urbanisme, car elle n'a pas eu le choix. Devant une telle densité de population, elle a dû s'adapter. Ces problématiques, elle les retrouve dans d'autres villes où elle peut venir apporter son expertise et son soutien. C'est exactement ce qu'elle fait à Bethléem via des projets comme celui-ci. Et moi, ça m'a aidé à me rendre compte qu'une place publique qui marche bien, c'est pas évident. Et que mine de rien, on se débrouillait pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat à Bethléem. Et je crois que pour ça, j'ai pas d'autre choix que de revenir. Love, peace